Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour voir le fonctionnement de l'éditeur classique de WordPress. Alors ça peut paraître bizarre, mais il y a encore pas mal de gens qui ne maîtrisent pas tout à fait correctement l'éditeur de base historique que l'on retrouve dans le CMS WordPress. Et il faut savoir que même si on utilise des templates, des thèmes dits premium très évolués qui permettent de faire plein de gadgets, plein de mises en page sophistiquées, à un moment donné, le widget qui permet d'insérer du texte souvent fait appel à cet éditeur-là et on est obligé de l'utiliser et de savoir l'utiliser correctement. Donc ça s'adresse plutôt à des gens qui ont à intervenir sur un site qui fonctionne déjà avec ce type d'éditeur. Ça peut être le site d'une association, de l'entreprise, un blog que vous gérez. Voilà, donc il y a encore pas mal de gens qui peuvent avoir besoin de ces petites infos. Alors voilà un site tout simple que j'ai monté pour pouvoir illustrer le propos qui nous intéresse aujourd'hui. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de la page ici se gère avec l'éditeur classique WordPress. Alors côté administration, on va aller voir comment ça se présente. Donc voici une page que l'on va monter ensemble. Ici, on retrouve bien entendu le titre de notre page, l'URL qu'elle aura sur le site. Et voilà donc l'éditeur qui va nous permettre de monter le contenu de la page. C'est possible que vous n'ayez pas de ligne de picto ici, vous avez celui-ci. Si ça se trouve, il n'a jamais été déplié sur celui sur lequel vous travaillez, donc effectivement, il y a des petits outils qui sont affichés en cliquant là-dessus. Et là, on a la totalité des outils de base qui vont nous servir à travailler. Alors, je vais coller du texte que j'ai récupéré au kilomètre pour pouvoir installer ça dans notre page. Donc c'est du faux latin tout à fait classique. On a ici des paragraphes. Donc vous voyez qu'ils sont espacés les uns des autres d'une manière conventionnelle par une ligne vide. Si on veut faire un retour ligne simple, donc je vais faire supprimer ici. Si j'appuie sur la touche entrée, je fais un changement de paragraphe. J'ai donc un espace important entre les deux blocs de texte. Par contre, si je fais majuscule entrée, je fais un retour ligne simple. Donc c'est un raccourci clavier qui existe aussi sur les éditeurs de traitement de texte. Donc voilà, si je fais entrée, je ne saute pas une ligne, mais je saute deux paragraphes. Si je fais majuscule entrée, je saute une ligne. Hop, voilà. Alors que si je fais supprimer entrée, je structure mon texte sous forme de paragraphe. Ce paragraphe, sans consigne d'alignement particulière, par convention, il est aligné à gauche. J'ai ici des petits outils qui vont me permettre de modifier l'alignement de mon paragraphe. Donc là, je vais pouvoir centrer mon texte, le ferrer à droite, le ferrer à gauche. Si je reclique dessus, je n'indique rien et par convention, c'est ferré à gauche. Alors, on n'a pas la possibilité, ici en tout cas, de faire du paragraphe avec un texte justifié. La raison, elle est assez simple en fait, c'est que la justification de texte, lorsqu'on affiche ça sur un écran tout petit, par exemple un smartphone, le fait qu'il y ait la césure à respecter, ça peut donner une mise en page qui est vraiment moche. Donc c'est pour ça que par défaut, ça n'est pas proposé. Alors on peut bien entendu le faire si on en a besoin, mais en tout cas, on ne va pas pouvoir le faire avec les pictos qui sont fournis. Alors on va faire le tour un petit peu des différentes possibilités qu'on a. Donc on va retrouver ce qui est classique, le gras ici. Hop, je vais passer dessous. Je vais mettre ça en italique. Voilà. Je peux tout à fait combiner les deux, c'est-à-dire faire du gras et de l'italique. Pourquoi pas. Donc pour faire une marche arrière, j'ai ici le fameux CTRL Z clavier, donc on revient en arrière, donc là j'enlève mon gras, j'enlève mon italique. On peut aussi, lorsqu'on a fait plein de mises en page, plein de choses qui sont un petit peu combinées, par exemple si je veux rajouter un mot qui soit en rouge, donc là en fait j'ai combiné du gras, de l'italique, du rouge, je peux tout simplement récupérer ici et mettre un coup de gomme. Je vais effacer
toutes les mises en page, les mises en forme que j'ai pu appliquer sur cette zone-là. Il faut savoir qu'en fait, tous ces petits pictos, tous ces outils, ils sont là pour créer du code à votre place. Les sites internet affichent leur contenu avec des instructions de mise en page qui sont suivies par votre ordinateur pour recréer l'aspect d'origine. Donc ici, si je combine du gras, de l'italique et du rouge, je peux aller voir dans l'onglet texte en fait ce que l'éditeur a fait pour moi. Et donc on va trouver ici de l'italique qui encadre du gras. Au milieu, on a une petite section qui a été délimitée par un span qui nous permet d'appliquer cette couleur qui est du rouge. Donc voilà un petit peu tout ce qui est généré pour vous par ces petits outils. Et c'est ce qui fait que la petite gomme, elle peut être pratique pour enlever toutes ces balises et nettoyer, si besoin, le code. Alors ici, j'ai mis ma première ligne en gras, c'était histoire de faire un titre. En fait, si je fais un saut de paragraphe, j'ai la possibilité de remplacer ce paragraphe par un vrai titre. Alors il existe 6 niveaux différents de titres. Donc le premier niveau, il sera écrit gros, le suivant un peu moins, etc. Donc par convention, on a possibilité d'appliquer des tailles, ça peut être des polices ou des couleurs qui sont pré-réglées au départ, en utilisant ces différentes balises, mais il faut savoir que ça a aussi une importance d'un point de vue sémantique. C'est-à-dire que si vous avez un contenu texte important, le fait de le structurer avec des titres de niveau 1, puis ensuite un titre de niveau 2, etc., vous allez structurer sémantiquement votre texte, l'enrichir de cette structure. De fait, il sera plus facile à lire pour les robots des différents moteurs de recherche et ça peut jouer sur votre référencement parce qu'en fait, les algorithmes des moteurs de recherche, notamment Google, aiment beaucoup des contenus structurés et si en plus vous rajoutez des mots-clés dans les titres et les sous-titres, ça va être un plus pour votre positionnement. Donc voilà un petit peu à quoi servent la mise en forme ici qui peut être soit du paragraphe, soit des titres de différents niveaux. Donc niveau 1, niveau 2, etc. Donc là on va laisser ça par exemple en niveau 2, ça en niveau 3. Voilà, ça on va le mettre en niveau 4. Alors pourquoi je n'utilise pas le titre 1 pour démarrer? C'est tout simplement que dans ma page, sur mon site en tout cas, c'est le titre de ma page qui sera déjà affiché au-dessus de tout ça et lui sera en niveau 1. Donc il faut éviter d'avoir plusieurs niveaux 1, en tout cas au même endroit. Là sur le haut de page, c'est pas utile. Donc on va avoir le titre de la page en niveau 1, celui-ci en niveau 2, celui-ci en niveau 3, donc là on est pas mal. Si je voulais faire un lien dans mon texte, par exemple, en savoir plus, hop, je sélectionne le texte qui va devenir cliquable, on appelle ça l'encre du lien, et je vais utiliser ce picto. Donc là j'ai une petite boîte de dialogue, et j'ai la possibilité soit de taper l'adresse d'un site extérieur, par exemple http://www.google.com, soit de faire un lien sur une page qui existe déjà dans mon site, et pour retrouver son adresse, je vais simplement taper son nom, par exemple si je fais contact. Là, il y a une petite moulinette qui va me récupérer les pages de mon site qui correspondent et je clique sur contact et vous voyez que ça me récupère l'URL de la page et je valide là-dessus pour appliquer mon lien. Donc ici, j'ai ce mot en savoir plus qui devient un lien cliquable qui va me permettre d'aller à un autre endroit de mon site. Je peux éditer ce lien ou carrément le supprimer. Donc à chaque fois, il suffit que je clique là-dessus pour que ça revienne. Donc voilà comment on fait un lien hypertexte, soit vers une ressource distante, externe, soit vers une page interne du site. Maintenant, on va voir comment on peut insérer une image à l'intérieur de notre page pour qu'elle soit plus sympa. Je vais poser le curseur de ma souris ici et je vais cliquer sur ajouter un média. Donc si je fais ajouter un média, je vais avoir une fenêtre modale qui s'ouvre et j'ai le choix entre utiliser des fichiers qui sont déjà présents dans la bibliothèque de médias
de mon site qui maintenant s'appelle la médiathèque, ou de téléverser un nouveau fichier qui n'est pas encore présent sur le serveur qui héberge mon site. Donc là, je vais téléverser une image qui se trouve sur mon ordinateur, en l'occurrence de belles oranges. L'image est transférée physiquement sur le serveur du site. Lorsqu'elle est apparue dans ma bibliothèque, j'ai ici des informations qui sont intéressantes. J'ai le nom de mon fichier, ses dimensions en pixels, et ici j'ai tout un tas d'options qu'on va quand même regarder. Ça, le titre, en fait c'est le nom de mon fichier, donc souvent ça ne correspond pas du tout, c'est pas quelque chose de propre. Par contre, ici on a une case texte alternatif et je vous invite à la renseigner systématiquement. Il faut décrire votre image. Alors orange, donc ce sont des oranges. Par contre, comme c'est quelque chose qui va être pris en compte par les moteurs de recherche pour les gens qui font des recherches d'images, je peux en profiter pour mettre des mots-clés. Donc là ce sont des oranges, mais je peux dire que ce sont des oranges de ma ferme bio par exemple. Voilà, si quelqu'un cherche, je rajoute le département 43. Si quelqu'un faisait une recherche sur orange bio 43, le simple fait qu'il y ait cette description qui soit associée à mon image de manière invisible sur la page, mais visible pour les moteurs de recherche, ça pourrait m'aider. Donc ça c'est quelque chose que je vous invite à faire systématiquement. Et tout en bas, je vais avoir ici les options pour afficher l'image que j'ai demandé. Donc là, je vais choisir comment est-ce que mon image va apparaître par rapport au texte, à l'endroit, le texte qui se trouve à l'endroit où j'ai placé mon curseur. Donc là, je vais demander à gauche, ça sera très bien. Est-ce que cette image doit être cliquable? Non, sinon on verra par la suite comment on peut faire. Et quelle dimension doit-elle prendre dans la page? Est-ce qu'elle doit prendre sa taille d'origine? Souvent, c'est issu d'un appareil photo ou d'un téléphone, c'est très gros, donc très lourd. Et là, j'ai la possibilité de choisir différentes tailles qui me sont proposées. En fait, physiquement, l'image elle a été dupliquée en plusieurs exemplaires au moment du transfert, et elles ont donc une taille et donc un poids réduit. Donc là, moi, je vais prendre une taille moyenne, qui, si ça se trouve, sera 10 fois ou 30 fois moins lourde que d'afficher l'image d'origine dans ma page. J'insère l'image, elle va venir donc se positionner à gauche de mon texte, et à partir de maintenant, je vais pouvoir éventuellement modifier cette disposition en cliquant dessus. J'ai ces petits trucs qui apparaissent, et là je peux la supprimer, l'éditer. Je peux changer l'alignement, donc la mettre au centre ou plutôt à droite de mon texte, ici. Je peux donc, en cliquant là-dessus, retrouver les petites options qu'on avait depuis la médiathèque, la façon dont elle s'affiche dans la page. Si finalement je décide de mettre la taille originale, je peux le faire. Donc je fais mise à jour de ce que je viens de faire, et vous voyez que cette fois-ci mon image, elle apparaît en pleine taille. Je peux, à partir d'ici, aussi je peux utiliser les poignées, c'est quelque chose que je peux faire. Alors, il faut éviter pourquoi? Tout simplement parce que là je mets l'image d'origine qui est lourde, et je l'affiche en petit. Donc ça n'a aucun intérêt, à part ralentir ma page. Pour faire ça, j'ai tout autant de mettre la petite vignette qui, elle, sera beaucoup plus légère et qui aura un rendu absolument similaire. Donc voilà pourquoi il faut éviter d'utiliser les poignées et plutôt utiliser les miniatures qui sont à votre disposition. Donc voilà déjà ma page en partie mise en place. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ma foi, on a des couleurs. Ici, on peut choisir des couleurs de texte différentes. Voilà, il vaut mieux privilégier les réglages qui sont globaux pour éviter d'avoir trop de différence d'une page à l'autre, mais c'est tout à fait possible. Si vous avez des mots-clés dans votre page, n'hésitez pas à les mettre en gras. Voilà, hop. Donc voilà, on a mis en forme notre texte. Donc je vais mettre à jour la publication de ma page et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc je vais revenir ici sur la partie publique, je vais rafraîchir ma page. Voilà ma page qui apparaît dans le menu et je vais avoir son affichage. Donc voilà le nom de ma page qui apparaît en titre H1.
un titre H2 qui est un peu plus petit, un titre H3 qui est encore plus petit, ici encore en plus petit, et là on a mon lien en savoir plus qui va me renvoyer sur ma page contact, puis c'est ce que j'avais choisi. Alors, on a la possibilité également de créer des galeries photos. On va voir comment on peut faire ça. Donc je vais supprimer cette partie. Je vais me mettre ici et je vais insérer des photos. Donc je clique sur ajouter un média. Et cette fois-ci, au lieu d'appliquer soit une image qui est sur mon ordi, soit dans ma médiathèque, je vais cliquer sur créer une galerie. Donc la différence c'est quoi? C'est que je vais pouvoir sélectionner plusieurs images à la fois. Donc je vais prendre par exemple celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc j'en prends 6. Je clique sur créer une galerie et là j'ai une étape intermédiaire où je vais pouvoir mettre les images dans l'ordre. Et ensuite, je vais choisir sur combien de colonnes ça va s'afficher. Donc j'en ai 6, et ben, je vais dire 3 images par colonne, ça me fera 2 lignes. Je peux éventuellement faire en sorte qu'elle ne s'affiche pas toujours dans le même ordre. Et je vais demander à ce qu'elle s'affiche en petit. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer dessus? On va aller vers le fichier média, vers la taille d'origine, de manière à faire un zoom. Souvent c'est le principe de la galerie. Je clique là-dessus, et voilà ce qui se passe. Ça c'est considéré comme un objet finalement, que je peux à nouveau modifier. Je vais faire mettre à jour, et on va aller voir ce qui se passe sur la partie publique. Voilà. Je rafraîchis ma page, et dans la partie basse, en dessous de mon texte, j'ai ici ma petite galerie, et si je clique dessus, je vais avoir ici ma galerie d'images. Alors, donc voilà un petit peu comment fonctionne l'éditeur classique de WordPress. Donc ça peut paraître basique au vu des différents outils qui existent aujourd'hui pour faire des mises en page sophistiquées, mais on peut tout à fait faire des choses, quand c'est bien maîtrisé, tout à fait propres et suffisantes dans la plupart des cas. Donc voilà un petit peu comment fonctionne l'éditeur classique de WordPress. J'espère que cela vous aura aidé un petit peu dans vos travaux. N'hésitez pas à l'utiliser et à faire des essais, des brouillons, et à découvrir un petit peu le fonctionnement de tous ces outils. Et pour les gens qui ont les compétences nécessaires, on peut tout à fait enrichir tout ça en rajoutant du code ou des scripts. Voilà, bah écoutez, merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.